Deux traces d'impact sur la piste de l'aéroport d'Alep. Ce sont les dégâts visibles depuis des images satellites de ImageSat International, une société israélienne spécialisée dans les solutions de renseignement. Dans la nuit de lundi à mardi, la piste a été ciblée par des frappes imputées à l'armée israélienne par les autorités syriennes. L'Iran a qualifié l'événement de crime contre l'humanité, affirmant que les frappes avaient empêché du matériel humanitaire lié au tremblement de terre d'atteindre des victimes. Les frappes ont fait suffisamment de dégâts pour forcer la fermeture de l'aéroport. Selon les rapports, les défenses antiaériennes de la Syrie auraient été activées, mais on ignore si des interceptions ont eu lieu. La dernière frappe aérienne en Syrie attribuée à Israël remonte au mois dernier. Les médias d'État syriens avaient déclaré qu'une frappe aérienne avait visé un quartier résidentiel de Damas, tuant 5 personnes et en blessant 15 autres. À la fin du mois d'août dernier, la Syrie a accusé Israël d'être à l'origine de 2 frappes aériennes consécutives contre l'aéroport international d'Alep et un site proche de l'aéroport de Damas. Israël aurait depuis intensifié ses efforts pour cibler les aéroports afin de contrer l'utilisation croissante par Téhéran des vols commerciaux pour faire entrer des fournitures militaires dans le pays. Plus à l'est, une attaque de drone a frappé la ville de Deir ez-Zor. La cible, une usine de manufacture d'armes. Selon des médias locaux, le lieu appartiendrait aux gardiens de la révolution iranienne. L'attaque aurait fait plusieurs victimes. Des médias d'État syriens affirment que l'attaque aurait déclenché une mine placée dans le quartier par le groupe État islamique et aurait causé la mort de plusieurs civils. Par le passé, Israël et la coalition américaine dans la région avaient déjà frappé les milices pro-iraniennes à l'est de la Syrie.